Les étiquettes de Trello sont très utiles. Vous avez vu qu'on pouvait rajouter du texte, changer la couleur, mettre plusieurs étiquettes et même avoir des raccourcis pour les ajouter. Donc on se dit on peut faire pas mal de choses avec. Et l'une des questions qui m'a été posée quelques fois, c'est est-ce qu'on peut changer l'ordre des étiquettes et comment? Donc on va regarder ça et on va regarder sur un exemple très concret. Donc j'ai ce gros tableau de choses à faire. On va aller sur les étiquettes, donc à partir du menu plus et étiquettes ici. Et j'ai mes 4 étiquettes qui ont été définies, assez classiques, donc terminées, à faire, en cours, en retard. Et je me dis, c'est un petit peu dommage que l'étiquette terminée soit en première, vu que dans l'ordre de ce qui va se passer, ça va être la dernière. Donc comment est-ce que je pourrais faire pour réordonner mes étiquettes en fonction de ce que j'ai besoin? Première chose, quand on va sur les menus, il n'y a pas d'option pour ordonner les étiquettes. Donc là, j'ai pas de petite croix au niveau du curseur et je n'ai pas d'option d'ordre. Donc ça, on oublie. Les deux hypothèses qui nous restent, première, on se dit peut-être que je pourrais les trier par ordre alphabétique, donc je mets un petit 1, 2, 3, 4, 5, ou l'autre possibilité, c'est simplement quand j'appuie sur le crayon, bah, je peux changer les couleurs. Donc une solution un petit peu simple, mais qui peut marcher, c'est de me dire, bah, je vais renommer celle-ci en affaires jaune, etc., etc., et je vais descendre de haut en bas. C'est fastidieux, mais ça peut fonctionner. Donc on va tester ça. Je prends mon étiquette terminée, je la transforme en affaires, et donc c'est une étiquette jaune. Ensuite, celle-ci va devenir en cours en étiquette orange. Je vais déplacer la webcam. Celle-ci va devenir en retard en étiquette rouge. Et la dernière, terminée en étiquette verte, et on a ce que l'on veut. Hop, et voilà. Vous n'avez pas rêvé, mon étiquette verte qui était en 4e position est revenue en 1re position. Donc, visiblement, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Donc on va tester notre deuxième hypothèse qui était si je pouvais mettre un numéro devant. Donc je me dis, hop, je vais appeler ça 4, terminé. Je vais appeler ça 1 à faire. Est-ce que ça change quelque chose? C'est pas flagrant. Donc qu'est-ce qui se passe et pourquoi Trello m'a joué ce coup-là? En fait, Trello ne nous permet pas de trier les étiquettes du tout. Il n'y a aucun moyen de le faire. Ou s'il y en a un, mais c'est lui qui le maîtrise. Et comment est-ce qu'il fait? Je vais vous montrer ça tout de suite, puisque la question a évidemment été posée dans différents forums. Pour dire, la question n'est pas du tout récente. Je l'ai retrouvée sur le site Quora en 2015. Donc cette vidéo est tournée en 2020, c'était il y a 5 ans. Et je l'ai retrouvé sur un des forums d'Atlassian, donc la société qui a racheté Trello, en 2018. La bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle, c'est la réponse est la même. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Trello trie les étiquettes selon leur couleur. Donc il faut le savoir, voici l'ordre des couleurs, je vous l'ai remis aussi ici dans ce dessin. Donc l'ordre des couleurs définies par Trello, c'est le vert, le jaune, l'orange, le rouge, le violet, le pourpre, comme ils disent en anglais, et le bleu. Et on a 2 couleurs de bleu. Donc, hors de ça, point de salut, vous ne pourrez pas, dans l'état actuel des choses, en aucune manière, mettre une étiquette verte en 4e position, puisque l'étiquette verte est par défaut en 1re position. Pourquoi ils ont fait ça? Ce qui est dit dans un des messages, c'est que c'est un des moyens, en fait, de relier au raccourci clavier. Puisque, en fait, vous pouvez choisir une étiquette directement avec un raccourci clavier. Donc, quand je vais sur modifier les étiquettes ici, que je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va me choisir les couleurs qui sont ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les 7 étiquettes visibles. Si vous en avez 8, vous allez aller jusqu'à 7 quand même. Et on a vu qu'il y avait d'autres couleurs derrière. Donc, la raison de cet ordre, c'est que chaque couleur est associée à un raccourci clavier. Vous aurez remarqué aussi, petit avantage, entre guillemets, c'est que là, le raccourci fonctionne à la fois sur le chiffre, donc le numéro de l'étiquette quand l'étiquette n'a pas de texte. Donc si je fais le numéro 5, ça va effectivement me donner l'étiquette pourpre. Si vous avez déjà mis du texte, comme par exemple retard, ça va me choisir directement l'étiquette en retard. Et comme j'avais mis les numéros, quand je tape 1, il me propose à la fois l'étiquette verte qui a le numéro 1 et l'étiquette jaune parce qu'elle s'appelle 1-affaire. Donc il y a des moyens aussi d'utiliser rapidement les étiquettes. Donc il faut le savoir. Ça ne nous empêche pas de modifier les couleurs, mais vous n'aurez pas de contrôle direct sur l'ordre. Un exemple qui est ici dans ce tableau des tâches à faire, où le choix des étiquettes
est un petit peu différent. Donc j'avais mis 2 étiquettes vertes quand on a fait ce tableau, c'est dans la première formation, donc bien démarré avec Trello. J'avais choisi de mettre la vente en vert et d'avoir 2 variantes, donc vente et vente Grenoble. On a du jaune, mais par rapport donc à la liste qui est ici, vous remarquerez on n'a pas d'orange et pas de rouge, et donc on passe directement au pourpre. Et en revanche, si je fais le numéro 4 ici, je n'ai pas de raccourci sur le numéro 4 parce que pour Trello, le 4, c'est vraiment le rouge. Donc la 4e étiquette ici n'a pas droit à son raccourci. Et en revanche, si je fais 1, je vais avoir mes 2 étiquettes vertes plus le client 1 qui contient le 1. Donc c'est vraiment le numéro associé à la couleur. Si la couleur n'est pas présente dans votre liste d'étiquettes, vous n'aurez pas de raccourci. Le 3 qui correspond au orange n'y est pas non plus. Donc voilà sur les étiquettes. J'espère que cette vidéo vous épargnera un petit peu de cheveux arrachés et de temps perdu. Ça a été mon cas à un moment quand avec un client on a voulu adapter sa liste. Il voulait faire une séparation en fait entre les 2 catégories. Si je reprends l'exemple qui est ici, on voulait séparer de manière un peu plus précise par exemple les services et le pro perso et rajouter une étiquette entre les deux. Ce n'est juste pas possible. Donc sachez-le, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et parfois on va avoir 2-3 contraintes. Donc la contrainte c'est l'ordre des étiquettes et vous l'avez ici sous les yeux.